Bonsoir à tous. Les connectés commencent à arriver, les participants. Je tenais à vous remercier d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation pour une question assez simple. Qu'est-ce que l'investissement en nue propriété? Si vous me l'autorisez, je vais patienter encore quelques instants pour permettre à tout le monde de nous rejoindre et commencer ce webinaire ensemble. Je vois que les connexions continuent. Je vais pouvoir débuter, ça va faire venir les derniers. Allez, par acquis de conscience, je regarde, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci effectivement d'avoir pu vous connecter à notre invitation sur le webinaire et répondre ensemble à cette question, qu'est-ce que l'investissement en nue propriété? Avant de rentrer dans le détail, j'aime un petit peu à raconter comment nous avons imaginé ce modèle d'investissement, parce qu'effectivement, c'est Perle qui a initié en 2000, ça va faire maintenant 22 ans, que l'on œuvre sur ce modèle d'investissement. Et l'idée, c'est qu'en fait, nous avons constaté une chose simple, c'est qui détenait de l'immobilier et pourquoi nous détenons de l'immobilier. L'immobilier est détenu déjà, première chose, par vous, par moi, par les particuliers, pour répondre à des besoins extrêmement simples. C'est tout simplement déjà se loger et ensuite se constituer du patrimoine. Et il y a un deuxième acteur qui m'intéresse particulièrement, c'est l'État, qui est un gros pourvoyeur d'immobilier, un peu sous toutes ses formes. L'État a un certain nombre de missions de service public. Et il y a une mission de service public qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la mission de service public de loger des actifs sur des zones tendues. Et dans cette définition de l'utilisation de l'immobilier, il y a deux éléments importants, loger des actifs, des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires, etc. Et zones tendues, ça veut dire que ce sont des zones avec un déficit naturel de logement au profit de ses habitants. Par défaut, les particuliers et l'État ont toujours acheté de l'immobilier en pleine propriété pour répondre à leurs besoins, que ce soit d'investir, que ce soit d'habiter ou que ce soit effectivement cette fameuse mission de service public. Et cette observation, elle est partie du fait que ces besoins n'étaient pas du tout les mêmes. En revanche, ils étaient particulièrement complémentaires. Comme je vous l'ai évoqué, vous, moi, les investisseurs, ont pour objectif d'être propriétaires. Les murs, ni plus ni moins que la nue propriété. Et de l'autre côté, ce bailleur qui va être le bras armé, un bailleur institutionnel qui va être le bras armé de l'État pour répondre à cette mission de service public, lui va être intéressé que par l'usufruit. L'usufruit, c'est ni plus ni moins que l'usage. Ce que nous avons proposé, c'est un partage temporaire entre 15 jusqu'à 20 années de la propriété et de l'usage. La nue propriété d'un côté, les murs, et l'usufruit, l'usage de l'autre. Nous vous proposons aujourd'hui d'investir effectivement uniquement dans ce que vous souhaitez, c'est-à-dire la propriété, les murs. Et de l'autre côté, pendant une durée qui est définie en amont, minimum 15 ans, le bailleur institutionnel, le bailleur social, vient prendre l'usufruit pour la durée d'exploitation qui est prévue initialement sur votre titre de propriété, tout simplement. À échéance de cette durée qui est prévue, le bailleur vous restitue tout simplement les clés, vous retrouvez la pleine propriété de votre bien. Et au moment de cette récupération de la pleine propriété, vous récupérez tout simplement toutes les possibilités d'un plein propriétaire, vendre, habiter ou louer le logement en question. Je précise d'ores et déjà que ce n'est pas une loi d'incitation fiscale, ça peut paraître un détail et pour autant, c'est ce qui vous permet d'être libre à tout moment d'arbitrer votre patrimoine. Vous pouvez vendre votre nue propriété à un autre investisseur en nue propriété et nous avons un service dédié. Très rapidement, on peut se poser les questions de l'avantage. Quels sont les avantages d'un tel investissement? Tout de suite, j'en vois 4 que je vais vous exposer immédiatement. C'est déjà, vous n'avez pas l'usufruit, vous n'avez donc pas les loyers. Ça veut dire que ces loyers, comme vous ne les achetez pas, vous n'achetez pas l'usufruit, je vous la remets immédiatement en décote sur votre prix d'acquisition. Je vous donne un exemple très factuel. Un bien qui vaut 200 000 euros, vous allez l'investir autour de 120 000 euros. C'est une décote
de l'ordre de 80 000 euros dans le cadre de mon exemple sur une décote de 40%. Et les décotes oscillent en fonction des secteurs géographiques de l'ordre de 25 à 40%. Ça, c'est immédiat, dès l'acquisition. Deuxième avantage, c'est une neutralité fiscale. Mais au-delà d'une neutralité fiscale, vous n'avez donc effectivement pas de revenus. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de fiscalité sur ces revenus que vous ne percevez pas. Donc, pas de nouvelle fiscalité. Élément important, c'est que ce bien immobilier, je parle bien d'immobilier, n'intègre pas l'assiette taxable de l'impôt sur les fortunes immobilières. C'est un actif immobilier qui ne rentre pas dans l'IFI. Autre avantage, pas de taxe foncière durant la totalité des 15 ans. En effet, cette charge, cette taxe, est supportée par l'usufruitier. Ça, c'est très important dans le cadre de la neutralité fiscale. J'évoquerai également aucun aléa locatif. Alors, un aléa locatif, c'est la recherche d'un locataire. Ce sont les vacances frictionnelles entre deux locations. Ce sont des charges de copropriété, des assemblées générales, des travaux d'entretien. Toute la vie classique que l'on connaît sur la pleine propriété, vous en êtes ici entièrement déchargé. Effectivement, tous ces aléas locatifs reposent sur l'utilisation du bien. Et comme on l'a déjà vu, cette utilisation, elle est investie par ce bailleur qui vient répondre à une mission de service public. Et dernier avantage, je l'ai déjà évoqué, c'est effectivement une revente à tout moment. Vous avez la possibilité d'arbitrer votre investissement immobilier à tout moment. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas une loi d'incitation fiscale. Je vous ai évoqué un modèle d'investissement immobilier. Je vous ai dit que c'était de l'investissement dans de l'immobilier résidentiel, mais on va aller un tout petit peu plus loin sur ce type de bien que nous allons proposer chez Perle. Et dans un deuxième temps, nous verrons qui peut se projeter dans le cadre d'une acquisition, dans le cadre de cet investissement immobilier. Ce que j'ai trouvé simple, c'est de vous évoquer une carte, de savoir où nous avons pu créer des logements sur cette fameuse définition des logements pour des actifs sur des zones tendues. Alors effectivement, très rapidement, vous allez voir que sur l'Île-de-France, nous avons été particulièrement présents, mais pas uniquement l'Île-de-France. Effectivement, Paris, la capitale, son rayonnement, les notions de Grand Paris, ne se limitent pas justement à cette métropole, mais à toutes les métropoles, tous les lieux, toute la géographie qui nous apporte une tension immobilière liée à une activité économique, et cette activité économique, elle est complètement protéiforme, c'est-à-dire que vous avez des bassins d'emploi traditionnels, une activité économique liée à une métropole, à des entreprises, à des industries, à de la technologie, mais vous avez également des bassins étudiants avec une tension locative très importante où on va aller capter, par exemple, des immeubles de studios où nous allons avoir comme mission de proposer des logements abordables pour des étudiants. J'aurai quelques exemples à vous donner. Mais il y a également toutes les stations balnéaires, toutes les villes du littoral. Alors, j'ai quelques exemples qui me viennent et il y aura quelques illustrations, mais la ville de Perros-Guirec, avec un bassin d'emploi qui jouxte cette commune, la Poltech notamment de Lannion, avec une très forte activité économique, et pour autant, effectivement, un immobilier en local très axé sur de la résidence secondaire. Nous avons besoin de recréer des logements abordables sur cette zone de tension immobilière. Je fais exprès de donner cet exemple. Je pourrais également évoquer la ville de Nice, sur laquelle nous avons délivré une opération pavillon Magnan avec, sauf erreur de ma part, plus de 40 studios dans le quartier étudiant de Nice. Autour gravitent à peu près 8000 étudiants, et ces étudiants ont besoin de se loger, et c'est une alternative de logement qui leur sont proposés. Sur cette même ville de Nice, je vous donne un autre exemple, sur les hauteurs de Nice, une opération qui s'appelait Horizon Montega. On a eu la chance de délivrer 14 appartements sur ce fameux quartier, avec tous les appartements dotés d'une très très belle vue mer et des espaces extérieurs, où nous pouvons nous projeter à terme sur de la résidence secondaire, par exemple. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes actifs sur l'ensemble du territoire, et pour servir tous ces besoins, toute cette croissance immobilière, nous avons 8 agences dédiées au développement sur tout le territoire. Je vous les liste très rapidement, mais effectivement, nous sommes présents sur l'ouest avec notamment la ville de Nantes, la ville de Rennes, sur laquelle nous avons un certain nombre d'opérations en cours, en développement, mais comme sur
sur tout le territoire. La ville de Toulouse, bien évidemment, la ville de Bordeaux. Nous avons également une grosse activité sur les Hauts-de-France, avec une métropole lilloise toujours désireuse de croître. Donnons de nouveaux exemples sur cette présentation. La ville de Saint-Valery-sur-Somme, une opération de 12 logements. Villiers-sur-Marne, commune du Grand Paris. Une opération emblématique à Strasbourg, c'est l'Hôtel des Postes avec 20 logements sur la Neustadt. C'est l'immeuble que vous voyez dans le cartouche. Lyon, bien évidemment. Caen, une ville toujours très attendue. La Baule, et j'évite de vous faire une liste à la Prévert, mais comme nous le verrons à la fin, nous avons aujourd'hui délivré pas loin de 10 000 logements, et je reviendrai en détail sur ce chiffre. Une fois qu'on a vu effectivement un modèle, on a vu des situations géographiques, comment on capte, comment nous détectons effectivement les besoins, les tensions locatives, à qui je peux proposer un investissement en nue propriété. Eh bien, vous allez voir, on a décidé de faire 3 portraits robots, mais la réalité, c'est que la nue propriété peut avoir une réponse à un certain nombre de besoins. Aujourd'hui, on va en illustrer simplement 3. Premier besoin, c'est cette fameuse constitution de patrimoine. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a de la mobilité professionnelle, on se rend bien compte qu'on a des modes de consommation différents et que les aléas locatifs peuvent parfois nous projeter sur des contraintes à laquelle nous n'avons pas forcément le temps de réponse. Pas l'envie, mais le temps de répondre. Et cette absence d'aléas total locatif lié à l'investissement en nue propriété vous permet de vous constituer un patrimoine. La notion de moindre coût, c'est lié bien évidemment à cette décote de l'ordre de 25 à 40% et parfois au-delà, mais on va dire qu'entre 25 et 40, et surtout sans contrainte, sans aléas. Et effectivement, vous avez cette notion de capitalisation, de valorisation mécanique, parce qu'effectivement, à terme, vous allez récupérer les clés de votre appartement sans frais ni formalité, et on va voir tout à l'heure comment ça se passe. Deuxième profil, et encore une fois, c'est des grands ensembles, un portrait robot, tout simplement la constitution de retraite. Dans les scénarios de débouclage, j'ai évoqué la vente, aller capter le fruit du patrimoine constitué, mais ça peut être également des revenus complémentaires à travers la relocation de l'appartement. À partir du moment où vous avez récupéré les clés de votre bien, de votre logement, vous en disposez et vous pouvez en disposer pour relouer ce logement et vous créer des revenus complémentaires. Et l'enjeu de la retraite, j'ai envie de dire que c'est un enjeu de toutes les étapes patrimoniales de vie. Et puis, ça ne s'arrête jamais là. Au-delà, nous avons cette préoccupation, cet enjeu de préparer, de transmettre du patrimoine. Effectivement, ça peut être un placement de fonds disponibles, ça peut être l'arbitrage d'un héritage, ça peut être un objectif collatéral. L'objectif, effectivement, ça va être de donner, de transmettre, mais l'objectif collatéral, c'est effectivement celui à qui je donne, qui a ce souci de se constituer du patrimoine, tout simplement. D'autres exemples, mais soyons synthétiques. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'effectivement, je vous invite à investir sur un investissement immobilier résidentiel, sur une zone tendue, avec des marchés locatifs qui sont effectivement très, très soutenus. Mais qu'est-ce qui se passe pendant toute cette durée d'investissement et qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, à terme? Quelles sont les conditions de restitution? Alors, dans notre jargon, on appelle ça le débouclage, mais c'est ni plus ni moins que la fin du usufruit. C'est le moment où je vais vous rendre les clés de cet appartement. Je reviens sur les scénarios possibles et l'accompagnement que l'on va faire pour vous, c'est effectivement de vendre, d'habiter ou de relouer. Lors de l'acquisition, vous aviez un objectif à date, au moment où vous vous êtes projeté sur l'acquisition. Et à terme, ces objectifs peuvent évoluer, changer, ou ça peut être effectivement les mêmes. Et en fonction de cet objectif, nous avons une anticipation 2 ans avant la fin de démembrement pour piloter, pour vous faire profiter de l'ingénierie de Perle, car effectivement, comme je vous l'ai dit, on a été pionnier sur ce modèle d'investissement. Nous avons créé cet investissement en 2000. Un démembrement, c'est d'une durée de minimum 15 ans. Et donc, depuis 2017,
le temps de bâtir l'opération, nous débouclons des opérations. Et c'est une anticipation de 2 ans en amont. Et c'est ce qu'on appelle, encore une fois dans notre jargon, les parcours résidentiels. En fonction et uniquement en fonction de votre objectif, nous bâtissons ensemble des parcours résidentiels, main dans la main avec votre objectif et le bailleur institutionnel qui va vous restituer l'usufruit automatiquement, sans frais ni formalité. Je le répète, vous ne repassez pas chez le notaire, vous ne resignez pas un acte, c'est automatique. Préoccupation très importante, c'est dans quel état vous êtes rendu cet appartement. Eh bien, tout simplement, il y a une convention d'usufruit qui vous lie avec le bailleur et qui stipule, ligne après ligne, l'ensemble des travaux qu'il doit exécuter. Et des travaux partie privative, votre appartement. Vous avez un parquet qui nécessite d'être poncé, vitrifié. C'est des choses qui sont exécutées par le bailleur, des peintures qui sont rénovées, des fenêtres qui sont éventuellement changées si celles-ci ont été éventuellement dégradées, etc., etc., etc. Tout est stipulé dans le titre de propriété, dans la convention de démembrement, poste par poste. Je vous ai parlé des parties privatives, maintenant je peux vous parler également des parties communes. Le bailleur doit exécuter la même chose, vous restituer ce qu'on appelle un appartement en bon état d'habitabilité. Je vous le retraduis. Vous devez arriver avec vos valises dans l'appartement et vos meubles. Donc, si vous décidez de le relouer, il est relouable instantané. Si vous décidez de l'occuper, vous ou des membres de votre famille, eh bien, vous êtes en capacité de l'occuper immédiatement. Ça, c'est extrêmement important à souligner. Et l'accompagnement de Perle se fait du début au choix de l'appartement, à la sélection du patrimoine proposé, la vie du démembrement, alors quelques notions, des audits techniques que nous commandons et que nous mettons à disposition sur un extranet qui vous est dédié en qualité de client du propriétaire. Et puis, c'est l'accompagnement par nos équipes dans le cadre des débouclages, tout simplement. Alors, 22 ans plus tard, comme je vous l'ai dit, c'est depuis 2000, un modèle qui a fait ses preuves. J'ai peu parlé de nous. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, on a créé ce modèle depuis maintenant 22 ans. C'est 100 collaborateurs qui sont dédiés au démembrement de propriété. Ce sont des équipes qui développent, ce sont des équipes qui conçoivent le produit. C'est un modèle juridique avec une équipe dédiée, mais c'est également un accompagnement technique des travaux, du lever des réserves. Vous avez des équipes dédiées sur le suivi de l'usufruit et vous avez des équipes dédiées sur les fins d'usufruit. C'est un pilotage de A à Z et c'est un accompagnement sur mesure en fonction de vos objectifs. Comme je vous ai dit, je les remettrai en perspective, mais nous avons effectivement eu la chance de délivrer près de 400 opérations. Le chiffre n'est pas fait exprès. 399 au moment où je vous parle et nous avons des lancements déjà programmés sur plusieurs mois. Ça représente effectivement 9 880 logements. Alors, ça paraît beaucoup, ça paraît peu, mais en perspective, depuis la création de ce modèle d'investissement, ça représente pas loin de 2/3 de la production des lots en nue propriété sur ce modèle d'investissement. Donc, c'est une volumétrie importante. Et la demande, l'appétit des bailleurs, l'appétit des investisseurs est tel que nous cherchons toujours à développer ce modèle sur tout le territoire. Allez, je vous l'ai déjà dit, 8 fins d'usufruit depuis 2017. Perle accompagne les nus propriétaires qui deviennent pleins propriétaires. 235 logements, les 235 premiers logements débouclés sur ce modèle. C'est un modèle donc qui fonctionne. Et les objectifs sont extrêmement variés. Ça peut être effectivement de l'arbitrage. On décide de vendre, aller capter les éventuelles plus-values générées sur les biens immobiliers. Ça peut être cette fameuse réalisation de revenus complémentaires à terme. Et je pense que c'est une tendance qui s'accélérera dans le temps. Les reprises pour occuper, qui sont aujourd'hui assez peu, mais qui vont se développer de par effectivement toutes les stations balnéaires où nous avons à cœur de se développer. Et puis, c'est surtout un modèle d'investissement qui n'est pas uniquement lié à quelqu'un qui vend un appartement. C'est un modèle, une triangulation entre un bailleur. Nous avons effectivement aujourd'hui une palette de bailleurs, de plus de 100 bailleurs sur tout le territoire. Il faut savoir qu'un bailleur institutionnel, c'est une force de frappe de plus de 10 000 logements. Je pourrais vous citer des grands bailleurs comme CDC, comme effectivement Action Logement.
Ce sont de très gros pourvoyeurs d'immobilier qui cherchent toujours à se développer, à aller chercher de l'immobilier sur des zones extrêmement tendues. Je ne l'ai pas encore spécifié, mais nous avons effectivement dans notre palette de solutions de l'immobilier existant, de l'immobilier neuf. On va voir quelques exemples juste après. Et effectivement, de la vente en l'état futur d'achèvement, des projets neufs, d'où des partenariats avec pas moins de 120 promoteurs. Ça veut dire que nous sommes en architecture ouverte. Perle est effectivement filiale de Nexity. Et pour autant, nous avons une architecture ouverte avec tous les promoteurs que nous allons sélectionner de par leur expérience, leur qualité de construction, le choix des matériaux, le souci des plans, etc. etc. Nous avons ce qu'on appelle chez nous des opérations Perlo compatibles, c'est-à-dire qui répondent à vos objectifs, à vous, en qualité d'investisseur, en termes de qualité architecturale, d'implantation, d'adresse. C'est vraiment des choses qui qui nous tiennent à cœur depuis maintenant 22 ans. Allez, quelques exemples. L'opération Le Magisson. Le Magisson qui est en cours de commercialisation. Le Magisson, c'est Paris 15e, c'est 29 logements. Alors, du studio 3 pièces, mais effectivement, l'appartement est structuré avec beaucoup de 3 pièces à tous les étages. La rue Frédéric Magisson, pour ça qu'il porte ce nom, elle est au niveau du métro Boussicot. Et vous êtes tout en bas de la rue du Commerce, vous avez la place Étienne Pernet, c'est un quartier extrêmement dynamique. Vous avez juste en dessous la rue Frédéric Magisson, qui est à l'abri, on va dire, de quelques nuisances, des restaurants, de toute cette vie de quartier extrêmement dynamique, des commerces, et un métro qui est à proximité, à quelques dizaines de mètres de cette opération. Et comme vous le voyez, c'est une opération dans l'existant. Autre exemple, alors je vous emmène dans le sud de la France, à Antibes, avec une opération qui s'appelle Villa Azur, du studio aux 4 pièces. C'est une belle volumétrie avec 40 logements. Il en reste encore un peu, donc il n'y a pas de souci. Et dernier exemple, sur une commune du Grand Paris, Saint-Maur-des-Fossés, les deux élégantes, c'est cette opération, 12 appartements. Donc vous voyez, on fait des opérations dans le neuf, on fait des opérations dans l'existant, avec des volumétries extrêmement variées. C'est pour nous aller capter des opportunités. Ça peut être des opérations 100% démembrées, 100% en nue propriété, 100% perles, mais ça peut être également des opérations avec une partie des logements qui sont démembrés, et les appartements d'à côté, ça peut être de la résidence principale, de la résidence secondaire, etc. Et maintenant, c'est le temps des questions, et la parole est à vous, comme c'est écrit. Je vous remercie déjà de votre attention. Et je suis là pour répondre à vos questions s'il y en a. Sachant que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, donc je vous invite à écrire sur le chat. Peut-on emprunter pour acheter en nue propriété et déduire les intérêts? C'est une super question, effectivement. Le démembrement de propriété, c'est de l'immobilier. Vous pouvez acheter en cash ou à crédit, ou à faire de l'apport, etc., sans aucun problème. Et effectivement, quand vous faites une opération à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles des autres revenus fonciers de même nature. Si vous détenez déjà de l'immobilier qui génère des revenus fonciers, vous faites une opération de nue propriété à crédit, les intérêts d'emprunt seront reportables sur la fameuse 2044 pour effectivement les déduire des autres revenus. Tout à fait. Que se passe-t-il en cas de décès avant la fin du démembrement? Eh bien, les héritiers héritent de la nue propriété. La subtilité, c'est que c'est la même mécanique que dans le cadre de la donation. C'est une donnée technique, les équipes seront en capacité de vous répondre, mais je vais vous apporter une réponse. Le Code général des impôts détermine la valeur fiscale de la nue propriété, et au moment du décès, vous avez un mode de calcul qui détermine la valeur de la nue propriété. Cette valeur de nue propriété n'est pas une valeur économique, c'est bien une valeur fiscale. Et donc, c'est à partir de cette valeur que l'actif devient un actif de la succession. Comparativement à une SCPI en nue propriété, c'est simple. La nue propriété de SCPI, déjà, vous n'avez pas les intérêts déductibles. La condition pour que les intérêts, quand c'est à crédit, d'emprunt soient déductibles, c'est qu'en face, vous avez un bailleur institutionnel qui répond à une mission de service public. À partir du moment
où l'usufruit est agréé, les intérêts d'emprunt sont effectivement déductibles. La SCPI, la NU Pro de SCPI, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. En revanche, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, sur la nue propriété, chez nous, vous pouvez investir à partir de 70-80 000 euros, prix de nue propriété, jusqu'à plus d'1 million d'euros pour un appartement familial à Paris. La nue propriété, c'est peut-être de SCPI, c'est peut-être le chaînon manquant entre ce 0 et ce 50 000. Et puis surtout, ça vous permet d'aller chercher des durées plus courtes, de l'ordre de 5 ans. Sachant que en nue propriété, comme je vous la propose, vous avez un marché secondaire où vous allez pouvoir trouver des durées de démembrement de ce fait plus courtes. Effectivement, marché secondaire, une opération qui avait débuté à 15 ans, qui est arbitrée en cours de route, donc vous allez trouver des durées alternatives, 3, 5, 10 ans, sans aucun problème. Que se passe-t-il en cas de séparation avant la fin de l'opération? Ah, la question est remontée. Alors, je déduis, et coupez-moi si je me trompe, en cas de séparation d'un couple, j'imagine, eh bien, c'est pareil, c'est une valorisation qui se fait de gré à gré. Et après, il peut y avoir des rachats de soult, de la nue propriété, à l'époux qui le souhaite. Merci pour vos réponses. J'ai vu un programme à Saint-Maur-des-Fossés. Avez-vous la liste des programmes à venir sur les villes localisées sur la future ligne du métro 15? Effectivement, nous avons partagé un lien vers le patrimoine. Vous pouvez faire une demande d'information et on se fera un plaisir de vous repasser un petit coup de téléphone. Dans le 9, qui assiste à l'état des lieux et qui est responsable en cas de malfaçon? Alors la malfaçon, c'est toujours le promoteur qui est responsable d'une malfaçon, si tant est qu'il y ait des malfaçons. Mais effectivement, Perle, aujourd'hui, à travers des pactes de services, vous accompagne, comme je vous l'ai dit, dans le choix du logement, mais également dans le suivi du chantier. Vous avez accès parfois à des reportages photos, ce qui nous permet de justifier également les appels de fonds. Et la livraison, nous sous-traitons à une entreprise avec laquelle nous travaillons historiquement. Alors, ce n'est pas des états des lieux, c'est des rendez-vous de pré-livraison où vous pouvez assister. Donc, ce ne sont pas des livraisons, ce sont des pré-livraisons. On vous montre les clés et on les donne au bailleur qui va exploiter le logement. Et c'est bien évidemment grâce à ces pactes que nous accompagnons le lever des éventuelles réserves. Le bailleur a-t-il l'obligation de garantir l'usufruit? Alors, ce n'est pas qu'il le garantit, c'est que de toute façon, il est propriétaire de l'usufruit sur une durée minimum de 15 ans. Ça, c'est important. Minimum 15 ans, jusqu'à plus de 20 ans. Et en fait, cette durée est contractuelle. Donc, il ne le garantit pas, il va l'exploiter pendant 15 ans. Même pas besoin de souscrire une assurance? Eh bien non. L'assurance P&O, propriétaire non occupant, est liée au propriétaire, plein propriétaire ou usufruitier. Vous n'êtes que nu propriétaire, vous n'avez pas de frais de ce type. Ah, attendez, je vais redescendre un peu, je vais être curieux, j'ai vu des questions remonter. Est-ce que je ne vais pas faire une bêtise? Non. Quelle est la taille approximative du marché secondaire? Alors, j'ai une phrase qui n'est pas très jolie, mais c'est un marché de niche dans la niche. C'est-à-dire que le démembrement de propriété, c'est déjà un marché assez spécifique. Il y a pas mal d'offres, mais assez spécifique. Et effectivement, vous avez ce marché du marché secondaire, qui est un marché dans le marché. Et aujourd'hui, les volumétries sont assez limitées. On peut parler d'une cinquantaine de logements à l'année. Alors, je pense que c'est une cinquantaine en fonction de toute la volumétrie des nues propriétés actuellement sur le marché. Donc, c'est peut-être un marché qui va monter sur une centaine de logements dans les années à venir, qui ne sera finalement qu'une proportion du volume d'arbitrage. Est-ce que je vois d'autres questions? Je redescends. Pour les logements en pleine propriété, quels sont les indicateurs, pourcentage de revente sur les logements en pleine propriété? Quand vous récupérez la pleine propriété, aujourd'hui, nous avons quasiment la moitié, c'est un tout petit peu moins de 50% de nus propriétaires, devenus pleins propriétaires, qui revendent. Nous avons une petite proportion qui occupe, et l'autre proportion, c'est pour créer des revenus complémentaires à terme. Et comme je vous l'ai dit, je pense que la tendance de récupération va s'accélérer quand nous aurons des stations balnéaires. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les investisseurs qui se projettent sur des villes comme Sanary, comme Bandol, comme Vimereux sur la côte d'Opale, comme j'ai failli parler d'un programme qui arrive, mais des villes comme Perros-Guirec, on sait que il y a une majorité de nus propriétaires qui se projettent pour les occuper à terme, pour les louer s'ils le souhaitent. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce d'ambition de se dire, pour mes vieux jours,
j'irai jouir de mon investissement. C'est aussi ça, hein, l'investissement immobilier, hein, ce n'est pas que de la constitution. Quel est le ticket d'entrée? Toute commission comprise. Le ticket d'entrée, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu en fonction de l'actualité, mais on peut avoir accès à des appartements de l'ordre de 70-80 000 euros. Alors, ce n'est pas la majorité du stock, jusqu'à plus d'1 million d'euros. En termes de frais de notaire, je suis un peu synthétique, mais vous allez payer peu ou prou dans le neuf 2,5% du montant de votre investissement, donc du montant de la nue propriété. C'est un calcul un peu à la louche parce que là, encore une fois, c'est le Code général des impôts qui régit le calcul. Alors, est-il à risque que le locataire refuse de quitter le logement à terme? Ah, c'est une bonne question. C'est effectivement un risque qui existe. Pour autant, alors c'est un risque lié à l'immobilier de manière générale. Vous achetez une pleine propriété, dès le lendemain, vous pouvez avoir quelques complications avec votre locataire. Pour autant, il existe une loi, c'est un modèle qui est encadré juridiquement par la loi ENL, Engagement national pour le logement, qui date de 2006. Et cette loi, elle impose aux bailleurs tout le processus de débouclage. Alors, tout le processus juridique du débouclage. Et Perle accompagne ce débouclage. Et il existe un article, c'est l'article 42, parce que vous me demandez des détails, je vous les donne. L'article 42 de la loi ENL prévoit que le bailleur doit proposer, si vous souhaitez récupérer le logement ou le vendre, doit proposer une solution de relogement aux locataires de l'appartement, typologie, prix, secteur géographique. Ça, c'est l'article 42 qui le prévoit. C'est une obligation de moyens, pas forcément de résultats. Pour autant, aujourd'hui, les retours que nous avons sur les 235 logements, je touche du bois, aucun incident de ce type. On a aujourd'hui même des locataires qui se sont portés acquéreurs de leur appartement. Je pense à un débouclage que nous avons mené à Boulogne-Billancourt, où un locataire s'est porté à acheter son propre appartement. Pour lui, ça a été une opportunité de faire le pas de la propriété. Donc, c'est aussi l'objectif de cet investissement qui, effectivement, est socialement responsable. Comparatif, on l'a fait. Les intérêts d'emprunt, on les a vus. Bon, je pense que j'ai répondu à un certain nombre de questions. Avant la fin du démembrement, c'est une réponse intéressante, ça, dans le cadre du marché secondaire. C'est une question où, en cas de vente avant la fin du démembrement, on reprend le prix de marché, si jamais vous aviez la pleine propriété de ce bien. Nous regardons l'usufruit restant à courir, s'il vous reste 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et ce qui régénère une nouvelle décote, qui ne sera pas la décote initiale dont vous avez profité, mais ce sera une décote intermédiaire. Je vous donne un exemple extrêmement bateau. Vous avez acheté un appartement avec une décote de 40%, vous le vendez sur 15 ans, vous le vendez au bout de 7 ans et demi, vous aurez peut-être une décote de 20%, mais sur un prix réactualisé de marché. Voilà. Et effectivement, je vois que les équipes ont répondu au fil de l'eau aux questions. En tout cas, je répète, l'ensemble des équipes, encore une fois, sont disponibles. N'hésitez pas à vous connecter sur perle.fr pour avoir tous les compléments de questions, tous les compléments d'informations que vous souhaitez, et bien évidemment, accès à nos opportunités d'investissement. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour votre attention. Il y a encore pas mal de participants, donc c'est super. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. Au revoir.